Je dis le premier point. Toi, lorsque tu étais dans le monde, tu as commis des avortements avant d'accepter Jésus. As-tu travaillé sur cela? Vous tous, actuellement, lorsque vous étiez dans le monde et vous avez conçu des enfants, vous les avez avortés. Actuellement, ces avortons sont en enfer et ils sont en train de proférer des imprécations contre vous. Ils disent, tu seras malade, tu vas attraper le sida, tu vas attraper le cancer, tu vas attraper le diabète, tu vas attraper le gros cœur, tu vas attraper le palu, tu vas attraper le mot de ventre, tu vas avoir une mort prématurée, tu seras pauvre, tu seras stérile, tu seras hypertendu. Et vous maudissent ainsi. Je l'ai vu en enfer. Et les démons marchent dans ces malédictions et ils vous maudissent aussi, ils vous empêchent, ils détruisent vos biens. Certains sont au ciel, ils crient et ils demandent qu'on te maudisse. Et certains sont en enfer, qu'en sera-t-il pour eux? Toi qui es chrétien, il y a un mariage. Voilà, mariage, nous sommes à Hadapo. Nous sommes à Hadapo. Il y a une divia de Dieu. Et voilà, vous êtes chrétien, vous êtes marié. Mais la femme n'est pas la côte de l'homme. Et l'homme non plus n'est pas l'os desquels est tiré, ou bien les os desquels est tiré la femme. C'est-à-dire la femme n'a pas été tirée de l'homme. Et vous êtes parce qu'il n'est pas ton os. Et vous êtes marié. Quand vous mettez au monde de tel enfant, ces enfants-là également ne verront pas Dieu. Parce que la voie par laquelle l'enfant est passé avant de venir n'est pas la voie de droiture, c'est la voie de mensonge. Femme, ça c'est mon os, c'est ma chair. Que on va profiter alors on appelle femme celle qui a été prise de l'homme, os de ses os, chair de sa chair. Maintenant, si un homme appelle une autre femme, alors qu'elle n'est pas l'os de ses os, ça veut dire qu'elle a volé la femme d'autrui et il a volé la femme d'autrui et il est en train de profiter des entrailles de cette femme pour procréer des enfants de malédiction. Ces enfants rentrent en enfer et ces enfants maudissent les parents. Et ils disent la manière, ils n'ont pas fait la volonté de Dieu pour les jeter en enfer. Et eux aussi ne feront pas la volonté de Dieu et ils iront en enfer. Les chrétiens qui disent nous faisons trop de naissances rapprochées. Oh mais cette grossesse encore c'est trop. Et puis en coulisses, ils avortent. Ces enfants-là, ces avortons directement vont en enfer.
parce que vous avez commis du péché et par ce péché vous avez tué l'âme de l'enfant. Si vous voyez comment cet aventure vous maudit en enfer, vous n'allez pas croire. C'est terrible. Deuxième point ou bien deuxième niveau. Quand le chrétien se marie à sa côte dans la volonté absolue de Dieu et il met au monde l'enfant qui meurt prématurément, bien dans son enfant, l'enfant meurt, cet enfant directement va au ciel parce qu'il a marché dans la bonne voie que le Seigneur a tracée, ou bien les parents aussi ont respecté, et il est au ciel, lui il est dans la joie et il prie, ou bien il bénit les enfants, et pardon, il bénit les parents et il espère que les parents aussi viennent le rejoindre au ciel. Le code de position qu'on a, nous on a position animale, position et les enfants qui sont conçus après le rapport sexuel, quelle position les parents adoptent-ils avant la grossesse? Est-ce la position animale ou bien d'autres positions qui ne glorifient pas le nom de Dieu? Si c'est dans cette position que les enfants sont venus dans le monde, directement ces enfants vont en enfer. Alors, position, nous sommes sur le micro, sur le numéro. Alors, nous sommes sur deux, sur le gomme. Il y a nos petits débuts, ou bien la position qui consiste à ce que l'homme mette son sexe dans la bouche de la femme, ou bien c'est la femme qui, ou bien c'est voilà, ou bien c'est l'homme qui lèche le vagin de la femme. Quand des enfants sortent de telles abominations, les enfants ne voient pas Dieu, ils ne vont pas au ciel. Il est écrit, ne fait pas ce qui est abomination devant Dieu. Ne fait pas ce qui est abominable devant ton Créateur. Alors, les parents qui ont respecté ces conditions, ces positions, avant que ces enfants naissent, quand ils meurent, ils retrouvent le Créateur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. 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 Verset 17, 18. Verset 17, 18. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. 1 Corinthiens 3 verset 17. 1 Corinthiens 3 verset 15 à 17. 16 à 17. Verset 16 à 17. Il la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, si tu détruis le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Non, si tu fais un avec le péché, tu fais un avec l'adultère, avec l'impudicité, toi et le péché, vous êtes devenus un. Et vous avez fait un, vous avez transféré sur l'enfant. Bien-aimé, nous avons tué nombre de personnes. Et nous n'avons pas encore fait ce qu'on appelle la restitution. Il te maudissent si tu vois cela. Tu es en train d'utiliser Isaïe 54. Verset 17. Verset 17. Non, tant que c'est Isaïe 54, si tu comprends Isaïe 54, tu n'auras pas.
Tu n'auras pas utilisé cela. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. C'est bon. Toute langue qui se lèvera, toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sans effet sera sans effet. Alors, il y a des choses qui ont le fond. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Tel est le salut qui leur viendra de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Toute âme fondée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ceux à qui on s'adresse, ceux à qui cette parole est destinée, ce sont les serviteurs de Dieu. Serve Dieu. Si tu sers Dieu, alors es-tu en train de détruire la créature de Dieu? Non. Je ne savais pas. Maintenant que tu le sais, que feras-tu? Je ne savais pas que c'était mon grand-père. Je l'ai giflé. Maintenant, parce que je n'avais pas accepté Jésus. Maintenant que tu as connu Christ, que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Oui, en vérité, tu ne savais pas, tu es tombé enceinte et puis tu as enfanté, puis tu as jeté l'enfant quelque part, 2 personnes l'ont récupéré et l'ont nourri, l'ont supporté jusqu'à ce que l'enfant grandisse et devienne président. Maintenant que tu as accepté Christ et que tu as reconnu la vérité, que dois-tu faire? Yes. Si tu ne le fais pas, l'enfant va te le faire, il va t'attraper, il va te fesser à mort. Si l'homme peut agir ainsi, qu'en sera-t-il pour Dieu? Tu dis que tu ne le sais pas. Tu ne sais pas et tu l'as fait. Tu ne sais pas, tu l'as décapité, il est mort. Oui, mais c'est lui qui supporte ses enfants. À cause de sa terre, tu l'as décapité. Et tu l'as enterré seul, personne ne t'a vu. Et maintenant, tu as accepté Jésus. Celui-là que tu as décapité à cause de la terre. Et aujourd'hui, ces enfants sont là. Ils sont en train de souffrir, ils ne trouvent pas de quoi manger. Et aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Tu as dit que les anciennes choses sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, si tu meurs, tu périras. Tu périras encore. Tu vas périr soit disant que tu as Jésus. Tu périras soit disant que tu as Jésus. Et tu iras en enfer. Jésus n'est pas imbécile. Et il n'y a pas le ciel des imbéciles. Jésus n'est pas insensé, il n'y a pas le ciel des insensés. Tu as tué quelqu'un et tu as pris sa femme de force en train de la torturer, Maintenant que tu as accepté Christ, que dois-tu faire?
nyɔnu wobe xɔ Yesu ye ke le ye mea musuvia do funa voa ke be famille wa wɔmenɔtɔ nye eti ŋutɔ sɔkɔ sabana musue gatɔ be nyi ye xɔ Yesu nukɔ le wo. Femme, quand tu étais dans le monde, tu es tombée enceinte d'un homme et d'un garçon. Tu as dit non, ce garçon est issu d'une famille pauvre. Maintenant, tu as donné l'enfant à un autre de la famille riche. Maintenant que tu as accepté Christ, que dois-tu faire? Nukɔ le wo. Que dois-tu faire? Ele be wo le wo dɔdɔɖo. Il faut que tu fasses la restitution. Oh, dɔdɔɖo. Tu dois faire la restitution. Obe munya be kele ye me ye yi hunɔ gbɔ ye ko nyɔnua dzetugbe ye wɔ ebo ye xɔ nyɔnua le srɔ̃asi ko be wɔ Yesu de nukɔ wɔ ku ɖe dɔdɔɖo o Paulo ŋutɔ gblɔ be na leke mi le Yesu leke mi le ye me mi va Yesu gbɔ mianɔ nene eŋutia restitution mu lo o la trɔ o la ga ku ku ɖe doctrine de démon. Quand tu étais dans le monde, tu as dit oui. Non, la femme là, elle est tellement belle, jolie de forme, jolie de figure. C'est pourquoi je suis allé voir le charlatan et j'ai fait des gris-gris et puis je l'ai arraché de force à son époux. Bon, maintenant que tu es venu en Christ, que tu as accepté Christ, que dois-tu faire? Tu as dit non, Paul a dit tel que nous sommes avant d'être appelés, nous devons être tels. Tu mourras et tu iras en enfer avec cette doctrine de démons. Paul elle dit Paul ya trɔ ma yi o. Paul, lui, il est au ciel, toi, tu périras, tu n'iras pas. Parce que ya wɔ dɔ so tɔnti vɔ. Parce qu'il a fini de travailler sur son cas. Enya be doctrine d'assemblée des démons. Et tu dis, nous, notre doctrine d'assemblée des démons. Hey, nyagala jɔgbɔna lo. Ce qui arrive n'est pas facile. Vɔndrɔ pe mi ma te gblɔ mi ma te nɔnu lo. Il y a un jugement terrible qui nous attend, on ne peut pas y tenir. Mi kpɔ le ke mi ɖo le o. Voyez ce que vous devez faire. O ko do dzesi nyuie ɖe. Toi qui reconnais sincèrement Be o da dzele si ye. que tu as menti dans son compte. Enya ɖe kpekpe ke gblɔ so adzele ɖe le be nu bia aze. Yo. Tout ce que tu as dit, c'est du mensonge à cause de l'envie, de la sorcellerie. Eto da dze gble. Et pourquoi tu as menti pour le détruire? Enya o detruit vɔ. D'accord, tu l'as détruit. Titi va xɔ Yesu. Maintenant, tu as accepté Jésus. Le kɔ wɔ dɔ o. Le kɔ wɔ dɔ so ŋuti. Comment as-tu travaillé cela? Owoe fɔ. Tu as fini de le tuer. Eye kele ke ŋgbɛ eviawo ɖuna nu. Lui qui était présent avant que ses enfants ne mangent. O wui. Tu l'as tué. Eviawo trɔ zu gbolo egbe. Ses enfants sont devenus prostituées aujourd'hui. Esɔn trɔ zu gbolo egbe. Sa femme est devenue prostituée aujourd'hui. Trɔ zu dɔlelo kpata le wa ŋuti. Et ils ont attrapé toutes sortes de maladies. Kɔla mlɔ tɛm le wa si. Elles ont attrapé toutes sortes de maladies. Egɔwɔ be famille wotsɔ wa xɔ anyigba le wa si xɔ ne pe le wa si. Elles n'ont plus de demeure parce que la famille a tout arraché. Yewo be xɔ Yesu. Et tu dis que tu as accepté Yewo le Jésus. gbe be nu xɔ nu va yi. Et tu es en train de dire que les anciennes Yewo choses gbe sont be passées. tɛ ne o zunu o yeye. Et aujourd'hui tu es devenu une nouvelle créature. O la wu ɖo ke o gbalo. Tu veux mourir et périr inutilement. Ayi zoma vɔ me. Et tu iras en enfer. Cadeau. Cadeau. Gbɛ o ɖo la trɔ ti ɖevia. Premièrement, tu dois rechercher ses enfants. O ɖo la trɔ ti ame kewo ɖeviawo lɔna wo be nya gbɔ. Tu dois rechercher ceux qui s'occupent de ses enfants. Yewo ɖo la dzi ame ke ɖeviawo vɔna. Et tu dois chercher ceux que les enfants craignent. Ou bien ceux Yewo que ɖo les la enfants dzi craignent. autorité la le ame ɖe ko o la te yɔ ɖeviawo. Et tu dois chercher les autorités compétentes qui Yewo le peuvent faire appel à ces mawo enfants. ba me ko mawo vɔvɔ ba me Tu o. dois chercher les serviteurs de Dieu qui craignent vraiment Dieu. Yewo la do goku o. Et tu dois les rencontrer. Yewo la yi klodzi kple Et tu dois te afi. mettre à genoux en Kple pleurant. afi. En pleurant. Yewo la regretter. Et tu dois regretter. Bela de. Awo mi sɔ ke. Et tu dois dire, ah, pardonnez-moi. Enye gble de ba gbe dome le ke. C'est moi qui ai détruit votre vie ainsi. Enye tsro de be foyer le C'est ke. moi qui ai détruit votre foyer. Bam le de kuku ye. Mais je vous supplie, To kuku le deme. à travers des supplications, Enye wu miatɔ. c'est moi qui ai tué votre père. Enye gble miaba gbe dome. C'est moi qui ai détruit votre vie. Elle be ma da dzere miatɔ si. Car j'ai menti dans le compte de votre père. Ye mu xɔ le teƒe. Et j'ai pris sa place.
Et aujourd'hui, moi, ma famille, mes enfants, nous sommes libres. Depuis la mort de votre père jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé comme héritage, je vous rends cela afin que tu puisses hériter le ciel. Sinon, tu ne verras rien. De la même manière, c'est tu dois faire la restitution, sinon à la porte du ciel, on va appeler l'enfant en enfer. Il viendra te rejoindre, ce qu'il dira, c'est cette torture qu'on t'infligera en enfer. Bien-aimé, vous ne comprenez encore rien. Vous ne comprenez rien, savez-vous ce qu'on appelle âme? Vous croyez que la richesse de ce monde dépend de la vie de l'homme? Vous croyez que pour acheter des maisons, pour acheter des terrains, dépend de la vie de l'homme? Et vous avez ôté la vie de quelqu'un. Ces gens sont partis en enfer. Au siècle des siècles. Sans secours. Sans pitié. Au siècle des siècles. Et vous demandez que vous faites la restitution, comment on fait? Depuis le jour que tu as fait l'avortement jusqu'à aujourd'hui, compte l'année. Si c'est avec 1000 francs que tu as commis l'avortement, on te calcule 1000 francs, maintenant gagner 1 milliard. 1 milliard. Est-ce qu'un milliard dépend de la vie de l'homme? Et tu feras le calcul. Et même si ça fait 1 milliard, est-ce que 1 milliard de francs peut être l'équivalent de la vie d'un homme? Oh. Non. Il n'y a aucune richesse sur cette terre dans ce monde qui puisse acheter la vie d'un homme. Non, mais il y a une restitution. Si on vous demande de faire ce qu'est la restitution, un grand jugement arrive. Un grand jugement arrive. Ce que vous devez faire rapidement, parce que ces enfants qui sont en enfer vous maudissent et ils vous attendent et ils veulent que vous les rejoigniez rapidement pour vous torturer et vous jusqu'à l'enfer. Et toi qui as tué un chrétien par ton mensonge, il est mort aujourd'hui, lui il est parti au ciel, et toi tu dis que tu as accepté Christ aujourd'hui, tu as confessé cela à Jésus, c'est fini. Détrompe-toi, si tu meurs, tu iras en enfer. Il faut confesser cela publiquement. Vous qui avez tué ton Tania, vous devez confesser cela publiquement, sinon si vous mourrez, vous irez en enfer. Pour toujours. Attendez, vous allez voir. Vous tous qui avez comploté pour tuer ton Tania, un jour paraîtra dans cette nation. Vous allez voir et vous allez regretter pour toujours. Vous ne saurez quand vous allez confesser cela en pleurant. Et vous allez voir ce qu'on va vous faire et vous allez regretter pour toujours. Si tu tues une personne,
que la personne soit en enfer ou au ciel, afin que cette personne ne te maudisse plus, premièrement, tu dois moissonner d'autres âmes en remplacement. On vous demande de faire ces choses. Pensez-vous que c'est un homme qui veut manger le fruit de cela? Combien, bon, combien on peut payer? Avec 300 000 francs, ça peut marcher. Bon, si nous prenons 300 000, on peut moissonner là. Et si on prenait 100 000, ça peut marcher? 80 000. 80 000. Maintenant, si toi, si on te décapitait et qu'on rendait 80 000 à ta mère, ce serait bien. Si on te décapite et puis on pèse 80 000 à ta mère, ce serait bien. Ce serait très bien. Pensez-vous que c'est de l'amusement? Des gens ont vendu leurs champs, leurs terrains, leurs maisons, leurs biens, parce qu'ils reconnaissent ce que Christ a fait pour eux. Ils ont même livré leur vie, on les a brûlés, ils sont morts aujourd'hui, ils sont au ciel, mais ils crient vengeance contre ceux qui les ont tués. Contre ceux qui les ont tués, et ils disent que Dieu rende vengeance ou bien que Dieu juge ceux qui l'ont tué. Est-ce que vous pouvez tenir devant ce jugement? Combien de personnes as-tu tué? Et combien de personnes as-tu donné en remplacement? Maintenant, toi, homme, tu te masturbes. Connais-tu le nombre de personnes que tu es en train de tuer? Oh non, ainsi Dieu l'a tué. Vous êtes mort debout sans le savoir. Vous êtes mort sans le savoir. Et maintenant tu t'es couché, quand tu te réveilles, tu vois que tu as éjaculé, hein, tu t'es souillé et tu dis ah mais regardez, bon vraiment ce rêve, bon je comprends pas. Au fait, mon Dieu même sait que ce n'est pas moi-même qui ai fait la masturbation. Je ne suis pas allé coucher avec une autre femme. Bon, donc, d'ailleurs, je ne suis pas encore marié. Le désir me prend. Donc, bon, ça ne fait rien. Eh bien, tu te tues. Tu dois prier et arrêter de telles choses dans ta vie. Le cola aura trop de louvo, 1 million. Non, on a trop de louvo, mais 1 million de la peau, de la peau louvo, qui est là où 1 million de tachado, 1 million de te fait. Alors, le nombre d'avortements que tu as commis et tu te complais là-dedans pour dire, oh, moi j'ai commis beaucoup d'avortements, peut-être même 1 million d'avortements. Il faut moissonner des âmes en remplacement, ce n'est même pas 1 million, ça doit dépasser même 1 milliard d'âmes, tu dois moissonner pour le Seigneur. On me l'a montré à moi-même, on m'a dit, regarde, vois-tu comment l'avorton crie et est en train de te maudire? Le vois-tu? Et entends-tu ce qu'il est en train de dire? Il a dit, oh Dieu, que vais-je faire pour enlever cet enfant de l'enfer? Et le Seigneur dit, il n'y a plus d'autrement. Afin que cette malédiction ne prenne point effet sur toi. C'est vrai que tu as accepté Jésus. Mais tu dois travailler sur cela.
ne a trop croisade alors a jaba trop de loubo de tepe jour contrôle de loubo de tepe jour ye maula tote be fipodia so ye na goji ye na be David dans le psaume 109 verset 28 be oh pofidom tia va fipodia azuya yera tia elle avait David trop mauto odola wenti kemba mo be fipodia ma di cho odola wenti kemba no pofidoa ya yera laba o mo do so cho fipodia no dincho no kula imagine akpot de louvon bavana sekela biora ye gobe louvon pour la fido e vile pepe koji o pour la fido pour me jijime vile pepe e fi podia ona don ma vode e on to mano potala do o ma jivi chamro on jina bio amro be yo jivi voa fi podia mdafo. Tu dois donc chercher de l'argent, organiser des croisades et moissonner des hommes en remplacement, afin que le Seigneur Jésus transforme ces malédictions que profèrent ses enfants, que cette malédiction se transforme en bénédiction sur ta vie. David l'a compris, il a fait, c'est pourquoi il peut dire dans Psaume 109 verset 28, s'ils maudissent, toi tu béniras. Donc il faut vraiment le faire. Sinon la malédiction ne finit pas. Meurs et arrivé au ciel, tu vas voir comment ces âmes-là vont te rattraper là-bas. Ils vont te maudire, ils vont maudire toute ta lignée, ta génération. Ils maudissent pour toujours, et nuit au jour. Ils te maudissent nuit et jour, bien ils te maudissent nuit et jour. Oh le pokito! Ils te maudissent. Il y a des mots que le Seigneur, comme le gloire, des mots on va dans la bonche. Et les démons qui entendent ces malédictions viennent travailler négativement sur ta vie. Et là, on danse. Et ça va agir sur toi. Donc, j'ai travaillé pour moi. J'ai travaillé pour le cas de ma femme aussi. Parce qu'il doit faire tout. Pour moissonner des âmes en remplacement. C'est pourquoi depuis ce jour j'ai pris l'engagement d'être fidèle à toutes les paroles que l'Éternel Dieu me dira jusqu'à ce que je ne quitte cette terre. Alors je remercie Dieu de ce qu'il a vu cette décision, cet engagement en moi. C'est pourquoi il m'a dit, si quelqu'un te bénit, je le bénirai. Si quelqu'un te maudit, je le maudirai d'éternité en éternité. Si toi tu dis, bon, tu vas toujours chercher quelques sous, tout juste de façon insignifiante, et puis dis, bon, Dieu même sait de quoi je suis capable, bon, voilà, l'argent que je donne en récession pour qu'on fasse les croisades pour moissonner les arbres. Tu prends cette sous, bien ce sous, tu donnes encore à un menteur, et donc le menteur la prend, il ajoute sa malédiction à ta malédiction, vous mourrez pour vous retrouver en enfer. Gamere anya yo la no prensere le voiti ba sere ga kamera jipo mi ade la pa kakira ya me de so 100 millions de levo et so 2 millions de levo et so 1000 francs de levo ba to tere funu on va zéro cocorico. Et d'ailleurs toi qui as commis de l'avortement et tu veux faire la restitution, le rattrapage ou bien tu veux réparer le mal ou le tort que tu as causé, il faut que tu viennes même et que tu ailles de village en village, de ferme en ferme pour savoir comment il est difficile de moissonner les arbres. Et quand tu moissonnes, tu dois prendre soin de l'âme jusqu'à ce que l'âme là doit manger, les habits, tout. Et l'âme là est devenue un roi ou une reine pour toi. Et tu dois t'en occuper jusqu'à ce que cette âme monte au ciel. Il ne s'agit pas de juste... Et donc, tu dois t'en occuper jusqu'à ce que cette âme monte au ciel. Il ne s'agit pas de la moissonner seulement,
de la laisser quelque part, ou bien d'envoyer toujours 100 000, 2 000, 1000 francs pour... Non, 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 ce n'est pas ça. Il faut s'occuper, il faut prendre soin de cette âme jusqu'à ce qu'elle monte au ciel. Mais si par mégarde, par malheur, cette âme rétrograde pour rejoindre l'avorton en enfer, les deux, c'est fini. Toi, tu es foutu. S'il t'attrape, tu sauras que tu commets de l'avortement. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Si elles sont révélées, elles nous appartiennent. Bien-aimés, je vais vous donner un exemple. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Verset 5 à 13. 2 Samuel 16, verset 5 à 13. C'est la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. David était arrivé jusqu'à Bathsheba. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, arbre de sang, méchant arbre. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et voilà, malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Zeruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Zeruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison, ce Benjamin. Laissez-le et qu'il le maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le fond de la montagne près de David et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Amen. Alléluia. Alléluia. Shimei zou David bara. Shimei avait sérieusement injurié David, a fait voler la poussière contre lui, l'a lapidé. Tu le mérites, homme de sang. Dieu la fille, fille de temps. Tu le mérites. Et c'est Dieu malheureux. Il a sérieusement injurié. David a dit peut-être Dieu lui aurait dit de m'insulter ainsi. Je voudrais vous dire quelque chose pour que vous sachiez ce que c'est que la restitution. Tu peux faire une restitution et mourir ensuite. Maintenant, 2 Samuel 19 à partir de 16 à 23. 2 Samuel 19 à 23. David. Oui. Maintenant, nous allons lire dans 2 Samuel 19, verset 7 à 23. Et voilà, c'est lui seul qui a fait voler la poussière. C'est lui seul qui a injurié. C'est lui seul qui a jeté la pierre contre David. Et un des gars a dit, laisse-moi couper la tête de ce chien mort. Peut-être toi aussi, tu es seul à faire cet avortement, à commettre ce mal. Ou bien peut-être oh, c'est Dieu qui t'a dit de commettre l'avortement. C'est lui qui t'a envoyé voler. C'est lui qui t'a envoyé brûler, incendier les maisons. Regardez, dans cette nation, vous envoyez les gens incendier le grand marché.
tuez des enfants, des gens innocents. Après, vous attrapez d'autres personnes innocentes comme s'ils étaient les auteurs de ces infamies. Ah, quelle méchanceté! Répentez-vous, sinon vous allez chercher du gari dans ce pays, vous n'allez pas trouver à manger. Vous allez voir. Et après votre mort, vous verrez le châtiment qui vous est réservé. 2 Samuel 19, verset 16 à 23. La parole de Dieu, non puissant de Jésus. Shimei, fils de Guéra, Benjamin, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Ziba, serviteur de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Ziba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui et il dit au roi: que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors, Abishai, fille de Séruja, prit la parole et dit: Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Et le roi dit à Shimei: tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Amen. Oh, Enyanta. C'est bien. Voyez-vous, c'est Shimei seul qui a jeté la pierre, fait voler la poussière, a insulté à maudit. Pourquoi devait-il venir maintenant avec 1000 personnes? Pourquoi a-t-il ajouté 15 serviteurs? Pourquoi a-t-il encore ajouté 20 autres? C'est une seule personne qui a commis le péché. Maintenant, il a ajouté 1035 autres personnes et au total, ils étaient au nombre de 1036 personnes. Et il se prosternait pour demander pardon. En ce que j'ai fait, pardonne. David, et il n'a pas dit: David, je t'ai insulté bien, mais à présent je suis venu pour demander, bien présenter mes excuses. On va le décapiter instantanément. David reçoit rapidement mes supplications. Fais vite. Ne vois-tu pas que nous sommes nombreux, sinon on va te détruire ici? Il n'a pas agi ainsi. Il a fait avec humilité et regret. Mais il n'a pas pu dire exactement ce qu'il avait fait. Il a dit: il a commis de l'iniquité. Quelle iniquité? Il y a certains pardons. Quand vous ne savez pas présenter cela en ce moment, vous allez irriter la personne. Et maintenant, vous allez le faire enflammer. Vous voulez remuer le couteau dans sa plaie pour l'endolorir. Et il va vous détruire. Seigneur, comprenez très bien. Il est seul à commettre le péché. Mais voyez le nombre de personnes qui l'ont accompagné pour la restitution. Shimei Kukwe, quand David l'a quoi ton Salomon, Shimei Megato Daheo, mais Kukaba, Nena Mobe, à Mobe ou le dos ou le Tagra, Nimato Daheo, la Kukaba, ni la Kukaba.
Voyez-vous, Chiméi n'est pas parti voir des hommes capables qui pouvaient l'aider dans cette restitution. Il est parti voir d'autres qui étaient incapables, malgré qu'il a fait la restitution. Il est mort parce que David avait dit à son fils Salomon que Chiméi ne descende pas auprès de ses pères avec les cheveux blancs. Et c'est comme ça, il est mort sans cheveux blancs. C'est comme ça, les malédictions des gens crient sur votre tête, qu'ils meurent vite, qu'ils ne descendent pas avec les cheveux blancs. Longtemps, Bien-aimé, Gamialo, voici le moment. ben, qu'on appelle Dododo, Fait que ce qu'on appelle restitution, Dododo, la restitution, Gamia, voici le moment. elle veut faire un temps. Très important. Chimay kou, n'avait Chimay qui va pas garde, et pas Nathan, nous la courons. Chiméi mourut. Si Chiméi était parti rencontrer Gad et Nathan, il n'allait pas mourir. Elle est souveraine, à mettre que Maoulona. C'est comme celui que Dieu aime. Nous, on nous voit, Quand tu commets le péché, à moi là, on va m'avoir. c'est celui-là qui doit t'introduire. Yo à l'a Dieu. regretté, mais est-ce que et ne coupe papa Ben? Et tu dois regretter, c'est comme moi et Papa Ben. Et Amédée, on nous voit papa Ben. Et quelqu'un a commis le péché contre Papa Ben. Ye Améa va blanc, on nous voit les dieux de coucou. Ye va pour quoi la papa Ben gagné. Et la personne est venue me voir et me dit, ah, j'ai commis du péché contre Papa Ben, je voudrais lui présenter mes excuses. Nous étions partis cogner à la porte de Papa Ben à 4 h du matin. J'ai ma 4 h du matin pour entrer papa Ben Makayo. Et puis j'ai cogné à la porte à 4 h du matin. Papa Ben a dit, mais c'est qui? Ambo, pas Gabriel. Oh, yeah. Il y a bon rentrer par pas. Elle a dit, mais il y a tout entré. Voilà. Apôtre Gabriel, tu rentres là. Et alors je vais lui répondre, non, c'est l'apôtre Gabriel. Il dit, ah, apôtre Gabriel. Et puis, rapidement, il ouvrit la porte. Ah, et puis il voit celui-là qui l'a enfoncé. Bien, il aurait envie de refermer encore, bien de rabattre la porte. Mais il va dire, ah, c'est à cause de l'apôtre Gabriel que je t'ai ouvert cette porte. Il est là, on est là, Et il va nous accueillir dans sa chambre. Voilà, yeah. Mou serons ya. Mou dio ya. Mou onere. Un chim pas mal de coucou. Un chim pour les vabena. Et puis la personne va commencer par dire, oh, j'ai tué ta femme, j'ai exterminé tous tes enfants. Ah, c'est pourquoi je l'ai amené pour te prendre des excuses. C'est de telle façon que vous vous comportez, soit disons que vous avez accepté Jésus. Et Jésus aussi ne vous a jamais vu, ne vous a jamais connu. À cause de votre comportement. À cause de vos comportements. Il ne vous connaît pas. Il ne sait point qui vous êtes. Quand il ouvre la porte en même temps, tu te mets à genoux en pleurant, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais vivre une vie nouvelle. Tu reçois mes supplications. Je mènerai une nouvelle vie. Je ferai disparaître l'ancienne vie. Je mènerai une nouvelle vie. Que l'ancienne vie parte. Et la nouvelle vie viendra. Mais une vie nouvelle. Si tu reçois mes supplications, je vais mener une nouvelle vie. L'ancienne disparaîtra. L'ancienne vie partira. Je mènerai une nouvelle vie. Si nous acceptons le Seigneur Jésus, l'ancien péché que nous avons commis, nous devons partir, faire la restitution
présenter des excuses et que les gens nous pardonnent. Alors les anciennes choses partiront et nous mènerons une nouvelle vie ensuite. Si nous acceptons le Seigneur Jésus, nous mènerons une nouvelle vie. Et les anciennes vies partiront. Nous mènerons une nouvelle vie. Si nous sommes baptisés, l'ancienne vie partira. Nous mènerons une nouvelle vie avec des pleurs. Si je reçois, si tu me pardonnes, alors je vais mener une nouvelle vie. À travers ton comportement, ta manière de faire, il aura compassion de toi. Si vous savez ce qu'est le ciel, verset 2 Pierre chapitre 1, verset 9. Nous avons lu tout à l'heure un verset. 2 Pierre chapitre 1, verset 9. Nous allons lire ça 3 fois de suite. 2 Pierre chapitre 1, verset 9, c'est de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis cela 3 fois de suite. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Verset 9. Mais celui à qui ces choses ne sont point est aveugle. Ils sont tous aveugles. Tu ne vois rien. Pourquoi es-tu aveugle? Et tu ne vois pas de loin. Parce que tu as mis en oubli tes anciens péchés. Tu les as oubliés. Et tu ne t'es point purifié de cela. Tu n'as pas confessé en pleurant et en faisant la rémission. C'est Shimei seul qui a tué David seul avec sa bouche. Dieu merci, David n'est pas mort, mais il a tué avec sa bouche. Il est parti chercher 1035 autres personnes pour venir demander pardon. Et vous vous amusez? Et tu envoies 1000 francs. Hein? Tu envoies 1000 francs pour une personne que tu as tuée. Est-ce qu'on peut vendre une personne à 1000 francs CFA? Que Dieu nous vienne en aide. Luc 19, du 1er à 10. Luc 19, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Luc 19, verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient:
il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, voilà, des gens ont considéré Zachée, ils ont vu comme il est pécheur, et ils murmuraient et disaient, oh, ce Jésus, vraiment, il est allé loger chez un pécheur, il est allé manger avec lui. Aussitôt, Zachée ouvrit sa bouche pour dire publiquement, mon Seigneur, à partir d'aujourd'hui, partage mes biens en deux, je prends une moitié. Pour nourrir les veuves et les orphelins. Si j'ai fait tort à quelqu'un, je le cherche et je lui rends le quadruple. Voilà. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à Zachée, garde silence, je vais verser mon sang, ne fais aucune restitution. Je suis l'éternel Dieu quand je suis venu dans ta maison. Rends-moi l'argent là, c'est tout. Et ça s'arrête là. C'est moi qui ai le dernier mot. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit, je suis venu pour vous sauver vous tous, alors tu n'as plus besoin de faire la restitution. Tu n'as plus besoin de faire cela. Achab, Nabot, Anigba, il y a quelqu'un bien à Zedome, quelqu'un va bien Maduno, sur un coup d'église, il y a Isabelle, nous qu'elle est à Nabot, mais ça va y aller, yo d'agressif, yo oui, bam, que Mao Java Drovo, nous qu'elle Regardez un peu cette histoire entre Naboth et puis Achab. Lorsque Achab a vu la vigne de Naboth, il a convoité et il a voulu acheter ou bien prendre cela. Mais quand Naboth n'a pas accepté, Achab fut attristé jusqu'au plus profond de son âme. Arrivé à la maison, il n'a pas voulu manger, il est attristé. Et sa femme Isabelle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai-tu ainsi Achab? Et Achab lui a raconté, bien lui a relaté les faits. Et Jézabel, sa femme, a comploté et on a tué. D'abord, on lui a arraché la vie pour donner à Achab. Quand Dieu devrait venger Achab, bien sûr. Quand Dieu devait venger Naboth, savez-vous ce qui s'est passé? Il a dit, bon, tuez-le. Et on a fini de tuer. Vous avez fini de tuer Naboth, n'est-ce pas? Élie dit à Achab, un malheur le frappera. Il ne va jamais oublier. Dis-lui ceci, dis-lui cela, dis-lui cela. Avoue que dis donc Naboth peut avoir le note là, dis donc Isabelle là. Dis-lui, les chiens qui ont léché le sang de Naboth vous attendent pour lécher vos sangs, toi et le sang de Jézabel. Ils laisseront votre sang aussi, on détruira toute votre maison avec vos enfants. Personne, un seul ne restera vivant. Un seul ne restera. Mais lorsque Élie finit de dire ces paroles à Achab, regardez quand Achab a écouté cela, après avoir écouté ce que Élie lui a dit, il s'est humilié, il s'est revêtu du sac et de la cendre, il a commencé à implorer la faveur et la grâce de l'Éternel.
Et l'Éternel parla encore à Élie. Regarde comment Achab s'est humilié devant moi. Dis-lui, de son vivant, je ne ferai pas ce que j'ai dit. C'est après sa mort, c'est après lui que je ferai ce que j'ai dit. Ebe là o mo bezel gabara mi okata kele u mo ben wo mo be jabara mi mate pecho mi mate na incha mi mate kori mi mate fan mi mate nyala ke magro la se go mo kwa anglais ma do ala allemand nyam be ke ma do ke ba se ke di magro. Et voilà, après cela, l'Éternel Dieu a choisi Jéhu. Jéhu fit émis du zèle vis-à-vis du Seigneur. Vous avez vu comment il a exterminé. Et il a détruit toute la génération d'Achab. Voyez comment il a détruit Jézabel. Et ce sont les chiens qui ont léché franchement le sang de Jézabel. Vous tous qui tuez les créatures de Dieu, le moment viendra, son épée vous dévorera, sa malédiction vous frappera. Je ne sais comment vous le dire. Je ne sais pas s'il faut m'exprimer en anglais ou en allemand, en quelle langue pour que vous puissiez me comprendre. Ce qui vous attend, le jugement qui vous attend est terrible et effroyable. Oui, les musulmans disent Mamachi, ça vous attend. Lorsque Caïn tua son frère Abel, il a transporté tout le monde, toute la terre. On ne perd jamais le salut. Voyez comment le sang d'Abel a crié vengeance et est monté jusque dans les oreilles de l'Éternel Dieu. Vous tous qui tuez des gens et vous dites non, on ne perd pas le salut, c'est fini, on est en Christ. Attendez, vous allez voir comment l'Éternel Dieu va marcher sur vous pour vous écraser. Même on ne peut pas écraser un cafard comme ça. Même la mort d'une blatte sera plus importante que la vôtre. Répondez-vous. Afin que la colère de Dieu ne s'enflamme pas. Vous, meurtriers, meurtrières, qui commet qui commettez des meurtres et vous sages-femmes, médecins, assistants, infirmiers, infirmières, fada, prêtres, et vous êtes dans la joie. Non, c'est ça mon boulot, c'est ce que j'ai fait, j'ai construit ces maisons à étages. C'est ce que j'ai fait, j'ai acheté cette voiture. Oui, un camion titan blindé t'attend sur le goudron. Si tu ne te réponds pas, tu verras bien le mal. Ne me le souhaitez, on va me trop, ne me a confessé, ne me a ordonné, ne me a ordonné, nous ordonné, pour le jojo, ne me a ordonné, Philippiens chapitre 2 verset 12. Oui, alors je ne souhaite pas cela pour vous, mais répondez-vous plutôt et travaillez avec crainte et tremblement pour votre salut. Philippiens 2 verset 12. Philippiens 2 verset 12. Sur la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous vienne en aide. Si en vérité c'est Dieu qui m'a appelé,
dzadzraɖo ɖe ne fa be gome aƒetɔ le ŋuti ayatsa ŋutitsi do be nyi ye ne be ogun ŋutɔ la va le ko la o yɔ la ɖe luvɔ tɔ ɖo la tsi da favi na ma de kuku na ma o be ma ne sɔ ebe nuvɔ ke ŋdɔ gbe na ɖe ta o afi kpe ko le be ma ba me be ne tu ne luvɔ me gatsrɔ̃ eye ame ɖeke kpe ke le ƒofi do o ame ɖeke etɔ enɔ ne kpe ko wɔ ye ƒofi do mɔ ne ba sɔ ke o to afɔdede me to dɔɖoɖo me me do gbe na be yesu ba me ne tu ne luvɔ ba kɔ dede le yesu be kɔ me do gbe na le amen. Seigneur mon Dieu, aussi vrai que c'est toi qui m'as choisi, tu m'as appelé pour mentionner les âmes, les purifier de tous leurs péchés, même les péchés anciens de leurs aïeux, les grands-parents, afin de les ramener au ciel pour toi. Je prie maintenant, toi qui m'écoutes et qui m'entends, toi aussi tu dois venir dans ce jeûne. Ça aussi c'est un jeûne de préparation. Alors je prie, quiconque te maudit, quiconque te dit quiconque profère des paroles mauvaises ou négatives à ton encontre, que l'Éternel Dieu pardonne et qu'il te purifie de tout cela, que tu sois pur. Si seulement tu fais la restitution, tu fais le pas et que tu jeûnes et que tu regrettes cela. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom, shalom, shalom. Après avoir fait tout ceci, tu vas m'appeler, je vais prier pour toi. Shalom, shalom, shalom.